On vous présente la nouvelle production de la Société d'art lyrique du Royaume. Il s'agit de l'opéra Faust. Et pour nous en parler, directeur artistique Dominique Bouliane qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, toujours bien. Écoute, Dominique, je suis content de t'avoir avec nous ce matin parce qu'il faut dire que tu as eu une dernière année très active. Tu as voyagé beaucoup d'ailleurs. Parle-moi-en un peu, quelles expériences tu as vécues exactement? Ben, j'ai voyagé, j'ai accompagné toujours des chanteurs, comme je fais toujours, Nathalie Choquette. Oui. Je la suis avec ses 28 valises. Dans les aéroports, c'est super, c'est vraiment le fun. Avec Gino aussi. J'ai voyagé beaucoup avec Nathalie. On a fait des concerts sur la Côte d'Azur, en Europe. Et là, j'arrive tout juste d'Alger. Je suis allé accompagner une chanteuse, la seule soprano qui est sortie de l'Algérie, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de musique occidentale là-bas. Il n'y a pas l'enseignement. Okay. Et donc, Férouz, elle vient du désert en plus. Et c'est complètement presque... C'est un fabuleux destin, en fait, qu'elle a vécu. Et puis, elle vit maintenant à Montréal depuis 8 ans. Et là, on a été invité par le Wali d'Alger, qui est l'équivalent du gouverneur général, pour donner un concert dans la nouvelle salle d'opéra d'Alger, qui a à peine 1 an. Donc, c'est ça, c'était une très belle expérience. Oui, donc une belle année qui se conclut en beauté. Bon, si on se réfère à 2017, avec l'opéra de la Société d'art lyrique du Royaume. Il faut dire que c'est pas ta première année de collaboration avec eux, mais cette année, tu endosses le titre de directeur artistique pour Faust. C'est une belle expérience. Mais parle-moi, ça faisait 8 ans déjà que tu collaborais avec eux, c'est bien ça? Oui, à peu près 8 ans, je pense, comme pianiste répétiteur. Oui. Et j'ai upgradé, c'est le fun quand même. Je suis rendu directeur artistique avant que c'était Jean-Philippe Tremblay. Bon, ça a bougé beaucoup, mais il y a eu vraiment une restructuration. Puis on est parti sur des nouvelles bases et tout. Et c'est vraiment une équipe du tonnerre avec Aude Gauthier-Martel, directrice artistique, qui est soprano dans la région, en fait, qui a travaillé au... Comment ça s'appelle? Musique de nouvelle création. Oui, donc, oui. c'est elle qui était directrice artistique avant là-bas. Et puis, on fait une équipe du tonnerre. Et donc, on a une production, mais vraiment, je veux pas me vanter, là, mais je pense qu'on a une belle production comme on a, pas jamais eu, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à la Société. Vraiment. Donc, c'est vraiment grand déploiement. Là. Faust, mais il faut dire qu'on n'y va pas non plus avec une petite histoire, disons. Non. Parle-nous un peu là, de Faust, pour ceux et celles qui ne situent pas ce scénario-là, cette histoire-là. De quoi il s'agit? Ben, en fait, déjà, c'est un opéra. Hein? C'est un opéra de Charles Gounod. Et en fait, Faust, c'est le personnage du monsieur très âgé au début qui refuse de vieillir. Et c'est un espèce de Leonardo da Vinci, un docteur, un inventeur, tout ce qu'on veut. Et lui, il veut la jeunesse éternelle, il veut rester jeune, beau, actif, let's go, il veut cruiser, il veut vraiment... Et donc, il est prêt à mourir parce que là, il n'en peut plus. Et il rencontre Méphistophélès quand même. Alors, Méphisto, qui est l'envoyé, c'est le diable finalement. Donc, le diable lui donne la jeunesse éternelle, mais il faut qu'il soit au service du diable jusqu'à la fin de l'éternité. Alors, bon, évidemment, découle une histoire assez rocambolesque, mais assez tragique aussi. Il y a le personnage de Marguerite, tout le monde connaît l'ère des bijoux, bien sûr, je ris de me voir si belle en ce miroir. Et Marguerite tombe amoureuse de Faust et, bon, bref, elle a un enfant, elle tue son enfant. C'est vraiment une histoire tragique, en fait, vraiment tragique. Mais il y a quand même de l'humour à travers ça, parce que Méphisto est une espèce de... Notre metteur en scène, Guylaine Rivard, qui est absolument fantastique, Guylaine a dit, mais c'est une histoire qui est complètement encore actuelle. Hein? Méphisto, là, il manipule vraiment tout le monde alentour de lui. C'est une espèce de Trump, en fait. Alors, on l'a vu vraiment comme ça. Donc, la surconsommation à fond, c'est ça. Puis on a quand même une touche d'aujourd'hui, là, dans... Complètement. En fait, c'est vraiment une mise en scène complètement contemporaine. C'est-à-dire que les gens ne seront pas perdus à 100 %, mais on n'est pas situé dans un univers défini. Donc, c'est ça. Donc, ça peut très, très bien se passer aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec le MeToo. C'est ça. Méphisto touche un peu à tout le monde du cœur. Il manipule vraiment tout le monde. On s'en rend compte. Là, à un moment donné, tout le monde perd la tête sur scène et devient complètement des pantins, en fait, de Méphisto.
Alors, bon, on n'a pas fait le T-shirt #MeToo, là, mais on aurait pu aller jusque-là. Donc, vraiment, une très grande production, on l'a dit, mise en scène de Guylaine Rivard. Oui. Au niveau de la distribution, on parle de combien de gens qui vont être sur la scène pendant la représentation? Bien, sur la scène, environ je dirais une quarantaine. OK. Il y a 19 musiciens, donc on est rendu à une soixantaine, mais les musiciens sont en dessous de la scène dans la fosse. Évidemment, sous la direction artistique de Jean-Philippe Tremblay, chef qui vient d'ici, qui fait le tour de la planète, qui est absolument génial. Et c'est avec l'orchestre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais c'est ça, donc, et beaucoup de monde à l'arrière aussi, que les gens vont pouvoir voir. Oui. Parce qu'on enlève tout au Théâtre Banque Nationale, il n'y aura plus de rideau, plus rien. On va voir tout le monde circuler. Ça va être assez étrange, assez spécial. Voilà, donc une soixantaine de personnes sur la scène. Et là, en tant que directeur artistique, qu'est-ce que tu voulais amener à l'opéra? Qu'est-ce que tu voulais ajouter au niveau de ta signature? Là, quelle couleur ça va prendre? Bien, moi, c'est certain que je vais à l'opéra beaucoup. Je vois qu'est-ce qui se fait dans le monde aussi. Oui. Et je me disais, ça nous prend quelque chose d'un petit peu plus contemporain, un peu plus éclaté. Et je suis allé chercher ma cousine, Chantal Bouliane, qui est scénographe, qui a fait un travail mais extraordinaire, qui est scénographe dans la vie, évidemment. Et donc, on a utilisé vraiment des trucs très contemporains, mais c'est magnifique. C'est très épuré, c'est très beau. Moi, au début, j'ai donné à l'équipe, j'ai dit, je vous donne 2 mots et faites avec ça. Alors, je voulais esthétique et je voulais épuré. Donc, on avait ces 2 mots-là et donc, ça a donné un résultat complètement extraordinaire. Donc, à en entendre parler, ça donne envie d'y aller, d'aller voir les représentations parce qu'il y en aura plus d'une, il y en a 3 au total. Ça a lieu quand exactement? Le 16 et 17 février, à compter de 19h30. Et il y aura une conférence aussi pré-opéra pour expliquer un peu l'histoire, la mise en contexte aux gens qui arrivent à l'opéra. Parce que ça prend quand même une préparation. C'est pas comme si on va voir un spectacle d'humoriste. Oui. Il faut se préparer un peu d'avance quand on va voir un opéra, c'est-à-dire lire le synopsis un peu sur Google où on peut trouver tellement d'informations, mais au moins pour avoir une idée, parce que c'est quand même, ça va vite, c'est complexe, c'est des histoires assez complexes. Et donc, le 16-17 février à 19h30 et le 18 février à 14h, il faut que je parle de la distribution. Oui, on a le temps. OK, j'ai vraiment eu de la chance, mais je voulais vraiment aller chercher des chanteurs au niveau international et on a réussi. C'était difficile côté budget, mais on a réussi. Donc, Antonio Figueroa, qui fait notre Faust, qui chante partout en Europe, en Allemagne, une voix extraordinaire. Les gens ont pu l'entendre dans Carmen l'an passé. C'est lui qui faisait Don José, qui a fait pleurer tout le monde. Les petites madames ont toutes pleuré. Et moi-même, j'ai pleuré. Alors, ça, c'est bon signe s'il a réussi à me faire pleurer. Ensuite, on a notre Marguerite, qui est de la région France Bellemare. France Bellemare, qui a fait son entrée au Met en 2017, qui arrive tout juste du Japon. Elle est allée faire une production de Mimi. Et notre Méphistophélès, Gino Quilico. Donc, ça, on est très contents. Gino va faire un très bon Méphisto. C'est un grand chanteur, grand comédien. On a Siebel, la révélation Radio-Canada 2017-2018, Caroline Gélina, qui est fabuleuse, vraiment fabuleuse. Et Siebel est un rôle pantalon, c'est-à-dire un rôle d'homme, de jeune homme, mais chanté par une femme. À l'opéra, ça arrive. C'est courant, c'est courant parce que les jeunes hommes muaient plus tard à l'époque, puis bref. C'est l'inverse du théâtre où les hommes jouaient les femmes à l'époque. C'est ça. Oui, exactement. Et puis, mais j'ai décidé, j'ai vraiment donné mon idée là-dessus et j'ai dit, on va faire vraiment une production assez éclatée. On peut se permettre ça. Donc, Siebel, le rôle de jeune garçon qui est ado, en fait. Vu que c'est une femme, en fait, on l'assume vraiment en tant que femme. Donc, c'est un rôle lesbienne, finalement, qui est en amour avec Marguerite, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est dans les touches contemporaines, disons. Voilà, c'est dans les touches contemporaines. Puis, on parlait de nous, même à Radio-Canada, parce qu'il y a eu toute l'histoire avec Carmen qui tuait Don José, finalement, en France. Et ils ont changé l'histoire un peu. Nous, on n'a pas changé l'histoire, mais Carmen est vraiment une fille qui aime les filles. Donc, on s'est dit, mais écoute, soyons vers la communauté LGBT. Et donc, Geoffroy Salvas, qui est notre Wagner, c'est un militaire. Geoffroy est absolument fantastique. Il fait les tournées des jeunesses musicales depuis 2 ans. Une grande voix, c'est superbe. Et 2 rôles de la région, Natalia Thibault, qui fait notre Marthe, et Jean-Simon Bouliane, qui n'est pas mon cousin,
qui fait, j'ai un blanc qui fait Wagner. Voilà. Donc, ça nous fait au moins une dizaine de raisons de plus d'aller voir Faust, les représentations. Donc, au mois de février, on va y aller en terminant. Les billets sont en circulation présentement. Il en reste quelques-uns. Quelques-uns. On peut passer par le site Internet de la Société d'art lyrique. Oui, ou pour se les via procurer. Diffusion Saguenay aussi. Oui, donc on fait rapidement. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Écoute, toi, de ton côté, Dominique, après Faust, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Je relaxe. OK, Non. Non, il s'en vient plein de choses encore. Je m'en vais au Japon en mars. OK. Pour traîner les 28 valises de Nathalie. Donc, Oui, c'est ça, entre autres. Il y a besoin de bras. Oui, il y a besoin de bras. Donc, tu repars à l'aventure, mais en attendant, on t'a dans la région de retour. Donc, passer quelques temps en famille aussi, j'imagine, Bien en profiter sûr. après la grosse année que tu viens de vivre. Alors, on viendra voir Faust. On rappelle les 17, 18, 16, 17 et 18 février à ne pas manquer. Et on fait tirer une paire de billets aussi. Oui, on va avoir une paire de billets à faire tirer ici à TVDL. On va donner les détails pour le tirage. Ça ne sera pas ce matin en direct. On va faire participer les gens toute la semaine. Dominique, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une belle, une belle expérience à nouveau avec la Société d'art lyrique. Puis au plaisir de se retrouver. Merci. Merci, bonne journée.